Et bah c'est l'heure du récap, on revient sur les temps forts de la semaine. On a commencé sportivement. Bah oui, forcément les mérites sportifs, on en a parlé lundi, et puis la cérémonie jeudi était superbe, Andrea. Bah oui, c'est incroyable de recevoir tous ces sportifs et puis finalement de récompenser leur travail, le travail des bénévoles aussi et des familles. Bah moi ça m'a fait très plaisir d'animer cette soirée. Et c'est à revoir d'ailleurs sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, voilà la cérémonie. Et puis on en reparle lundi, on donne la parole justement aux lauréats et lauréates. Et puis parce qu'on parlait de sport, toi tu t'es intéressé au football féminin. Oui, football féminin, je t'avoue que ça m'a fait plaisir de voir ces filles qui sont engagées pour le foot, qui disent il faut laisser parler les gens qui disent que le foot féminin c'est nul. Vous savez, l'Euro 2025 aura lieu en Suisse, donc on est allé leur voir puisque ça a fait débat justement, est-ce qu'il faut encore financer ou pas le foot féminin. Voilà, elles nous ont donné leur avis et puis j'étais surprise de voir sur place que notamment les coachs nous disaient tu vois, ce week-end les filles ont joué mais finalement elles ont un peu trop joué comme les garçons, c'était presque trop agressif. Donc pourquoi est-ce qu'on doit jouer comme les garçons, comme les filles? Finalement les filles, les garçons, on est égaux mais différents, et peut-être garder ces différences-là, ça serait sympa. Au FC Prangin, bien sûr, club qui brille avec son équipe féminine. Et pour finir dans le sport, on parlait du triathlon de Nyon. Son président Yannick Grivel était avec nous parce que le triathlon de Nyon en 2026 accueillera à nouveau pour la deuxième fois les mondiaux universitaires de triathlon. On a parlé aussi, Andrea, des 125 ans de la SEIC, jeudi dans un hors-cadre où on s'intéressait à l'énergie et l'électricité. Émission spéciale, un anniversaire, puisque l'électricité vient d'ici. Il y a un bâtiment historique qui existe sur la route suisse. On est allé voir justement, savoir comment l'électricité est produite, de l'eau à faire de l'électricité, comment est-ce qu'elle est acheminée. C'était très intéressant. Électrique. Électrique comme les festivals de l'été aussi. Certains ont dévoilé leur programme, les variations musicales de Tanet ou Vision du réel pour le cinéma. Et puis on était à Paléo qui a fait complet en moins de 20 minutes, Andrea. Ouais, ça a fermé quelques bouches puisqu'on disait il n'y a pas le wow. Même nous on l'a dit au niveau de la programmation et finalement ça a plu, c'est parti en moins de 21 minutes. On est allé sur place, c'était sympa d'être dans l'ambiance comme ça. Oui, c'est les festivals qui arrivent. Oui, et puis de demander aux gens aussi, c'est quoi qui les motive à acheter encore des billets pour Paléo. Visiblement, gros engouement parce que c'est un record absolu en termes de durée. Donc on espère que vous avez vos précieux sésames pour cet été. Moi j'étais fan de la grand-mère, je veux une grand-mère comme ça, une petite liste de courses qui a fait les achats pour toute la semaine. Faites-nous part peut-être aussi, vous, est-ce que vous avez eu vos billets ou pas, est-ce que vous êtes content? Et puis en tout cas on se réjouit de vous retrouver à partir de lundi. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.